donc voilà, première vidéo depuis très très longtemps. J'ai essayé de vaincre ma timidité. Donc, comment dire, j'avais dit que j'avais supprimé mon groupe Facebook, j'en ai recréé un qui est devenu secret. Donc les filles m'ont proposé de faire une nouvelle vidéo, donc on va essayer. Donc on m'a demandé quels sont mes soins du moment. Donc en ce moment, je suis partie sur le shampoing Timothée d'Elise Bio, Vitalité Nutrition, à l'huile de noix du Brésil. Donc sur Beauté Test, on ne le trouve pas. J'étais même choquée. Et on le trouve très peu dans le commerce. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Leclerc. Et j'ai pris aussi l'après-shampoing qui va avec. Donc la composition est tout à fait acceptable. Et niveau prix, c'est aussi acceptable, c'est vraiment bas. Et donc vous avez l'après-shampoing qui va avec également à la noix du Brésil. Voilà, donc c'est la gamme qui va ensemble. J'ai aussi celui pour cheveux normaux, mais je l'utilise pas en ce moment, donc je vous le montrerai pas. Alors mon chouchou, le chouchou, celui dont je peux pas me passer. Donc c'est le ultra doux, beurre de cacao, et donc avec le coco. C'est cette odeur-là, je peux pas m'en passer, j'adore. J'aime bien faire les nopous avec de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai fait à Aîné. Donc c'est pour éviter de faire dégorger la couleur, je préfère faire ça qu'un shampoing. Donc ensuite, le seul, l'unique, le vrai, l'inséparable depuis des années de Karité. Vous devriez le savoir, vous auriez dû même le dire avant moi. Je peux pas m'en passer. Ça préserve des fourches, ça nourrit super bien les cheveux. Donc j'ai vraiment pas à m'en plaindre. D'ailleurs, bon, j'ai un petit peu utilisé la moitié, il va falloir que je refasse une commande alors que bah, je ne vais pas la faire tout de suite. Donc ensuite, niveau masque, étant donné que ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de faire de masque, j'ai pris celui-ci. Donc à la papaye, à la vanille, donc dedans il y a des petits grains, je ne sais pas pourquoi. Ça me gêne pas du tout, mais à la base il est nourrissant, mais seul je trouve pas assez nourrissant. Donc j'ai rajouté une cuillère de camélia, une cuillère à café, une cuillère d'huile d'avocat et enfin une cuillère d'huile de pépins de raisin. Et effectivement, il nourrit bien. Je laisse une bonne demi-heure, voire une heure de temps en temps. Et au lieu de faire genre un masque yaourt miel ou avec des œufs, bah, ça remplace en attendant. Niveau tout ce qui est aîné, Logona. Donc Logona, bah, toujours la même, encore et toujours. Donc la crème colorante, couleur caramel. Donc bah, toujours l'inséparable, ça marche très bien sur les reflets cuivrés, ça prend le dessus, ça évite d'avoir des reflets trop prononcés. Donc là ça tire un peu plus sur le marron, je suis contente parce que j'ai fait une expérience 100% cuivrée qui m'a pas du tout plu, ça m'a même dérangé. Donc je suis repartie sur du marron finalement. Donc ce qui va avec. D'ailleurs ce soir j'ai fait, bah ce soir, cet après-midi, j'ai fait un Enechata caramel avec mon reste de crème Logona. Ça, c'est une nouvelle, mais il me restait un fond d'une autre, donc j'ai mis ça. J'ai mis de la glycérine végétale, du miel et de la poudre de cacao. D'ailleurs, mes cheveux sont super bons, le cacao. Donc, bon, je conserve mon henné dans un pot de yaourt, un gros pot de yaourt. Donc, ici, vous avez le châtain caramel de Santifolia, que je conseille vivement de par sa qualité. Le henné est super facile à préparer, il n'y a pas de grains, il n'y a pas de... c'est vraiment bien tamisé. Donc ça fait vraiment une bonne qualité de henné, pas très cher et qui tient super longtemps. Donc j'en suis vraiment ravie. À dire ça, tous les deux, je veux dire entre Logona et celle-là, j'arrive même pas à choisir ma préférée parce que les deux sont super. En ce moment, je fais aussi des bains d'huile. J'ai craqué sur une huile qu'a conseillé Ava Long Cheveux. Je ne sais pas si vous connaissez sur Blogspot. D'ailleurs, je fais une petite publicité. Elle a conseillé à beaucoup de filles l'Olène de Karité. Elle en a pas eu sur son blog, donc j'ai pris 250 millilitres. Je me suis même pas embêtée. Parce qu'à la base, le Karité, j'adore. Donc je me suis dit, ça, je vais adorer aussi. Donc en ce moment, c'est ce que je fais. Une fois par semaine, je mets sur longueur pointe. Je laisse agir soit toute une nuit, soit quelques heures. Et les pointes sont super douces.
bien nourri, ça protège bien aussi contre la formation des fourches, donc c'est vraiment super. Et enfin, pour terminer, sur mes soins du moment, bon, pour moi, ça fait partie des soins quand même, parce que c'est de l'intérieur, je prends Fort Capil. Voilà, les filles n'ont pas arrêté d'en parler, et blablabla, et Fort Capil, c'est super, c'est trop bien. J'ai dit, bon, allez, on va lâcher Optima, on va prendre Fort Capil, et bon, pour moi, ça fait 3 semaines, donc j'en vois pas encore de bénéfices, mais je pense que d'ici quelques mois, ça devrait être super. J'ai une cure de 4 mois, donc c'est très bien. Donc ensuite, on m'a demandé les 10 produits inséparables. Donc produits, pour moi, je vois produits, accessoires, un petit peu de tout. Là, comme vous pouvez voir, ma frange, je la relaisse pousser. La longue frange me manque, donc on la laisse pousser. Donc number one, je vous en parle plus, vous connaissez aussi. Le Créa Clip pour se couper les cheveux facilement. Qualité et rendu professionnel, donc j'ai je l'ai utilisé. Donc je suis allée voir la coiffeuse à qui j'ai demandé de vérifier mes pointes et elle m'a dit aucun souci, elle fait tes pointes sont nickel, j'ai pas retouché, ton dégradé il est super bien fait. Elle m'a même demandé comment j'avais fait et elle m'a dit que c'était pas très bon pour son marché à cette coiffeuse donc je vous le recommande, le rendu est vraiment super et comment dire c'est pas cher, c'est rentable, c'est plus qu'utile pour quelqu'un qui veut se laisser pousser les cheveux. Donc ensuite mes deux brosses, donc number 2 et number 3. Donc la deuxième, donc j'utilise celle-ci, la brosse en poil de sanglier. Donc celle-là c'est principalement pour lorsque je fais des bains d'huile, elles m'aident bien à étaler partout sur la chevelure, les longueurs. Donc ça c'est principalement pour bien démêler brosser. Et ensuite number 3, la brosse en bois qui enlève l'électricité statique. Elle assouplit bien les cheveux, elle donne une bonne forme sans rendre les cheveux super volumineux en pétard. C'est ce que j'aime pas. C'est voilà, c'est le petit souci de la brosse en poil de sanglier que la brosse en bois vient corriger. Donc ensuite on a hmm, le numéro 4. Qu'est-ce qu'on va choisir? Bon allez, on part pour ceci. Donc le silicone végétal, une algue marine qui permet aux cheveux de se lisser sur du très long terme. Donc moi, il m'a fallu quand même 1 an et demi, voire 2 ans pour voir des résultats. Donc j'en inclus dans chacun de mes shampoings. Donc il y a juste à rajouter à ces shampoings, le secouer avant de l'utiliser et l'utiliser tout simplement, laisser poser quelques minutes, rincer. Et au bout d'un certain moment, vous allez voir vos cheveux petit à petit se lisser. Donc voilà. Ensuite, on a la crème de coco, Suzy One. Donc que dire? C'est une crème qui est conseillée pour la pousse des cheveux, que j'apprécie fortement et qui fonctionne à chaque cure. Donc, bon, je ne vais pas dire que je gagne des 5 centimètres par mois, mais déjà 1 centimètre, ça fait vraiment super plaisir. Bah, j'utilise par cure, on va dire, quand j'ai pas trop la flemme, je fais 2 mois, à raison d'une fois par semaine. Donc, tous les mercredis, je laisse poser 2 heures, je fais 2 shampoings. Et c'est comme ça chaque semaine pendant les 2 mois. Et au bout de quelques mois, on voit des résultats. Ensuite, pareil, hop, mes autres inséparables, un gros bidon d'1 litre qui vient de chez Santifolia et qui s'appelle la glycérine végétale. Donc celle-ci, je l'incorpore dans chacun de mes nez pour l'hydratation des cheveux. Donc quand je fais un henné, mes cheveux sont fort secs quand même. Donc au lieu de mettre une huile qui empêche la prise de la couleur souvent, donc je préfère mettre la glycérine qui permet justement aux cheveux de s'hydrater, de ne pas se dessécher. Et j'en mets l'équivalent ça dépend, 2 à 4 cuillères à soupe dans chacun de mes nez. Et j'ai vraiment pas à m'en plaindre, ça fait plusieurs fois que j'utilise et j'en rachèterai, ça c'est sûr. Le miel, bon, moi je prends celui-ci, l'écologique, l'huile de miel. Je le mets dans tous mes soins, tout, tout, tout. Avec les œufs, le fromage blanc, le yaourt, le henné, le lait de coco, des fois ça m'arrive d'en mettre. Ça adoucit bien les cheveux, ça les hydrate. C'est vraiment super. Même en rinçage, des fois avec une bouteille d'eau, avec du vinaigre ou bien avec du citron, c'est le mélange des deux,
Il y en a un qui apporte la brillance et l'autre qui apporte surtout la douceur, donc j'aime bien. Donc, continuons sur le miel. Donc, on a les fluorescences au miel. Bon, et j'avoue, il n'est pas super top niveau compo, principalement par sa base lavante, qui est de l'ammonium lauryl sulfate. Mais je peux vraiment pas m'en passer, donc je peux pas. Donc, c'est simple. Et enfin, on a deux derniers. Donc, j'ai celui-ci. Pardon. Donc, Logona au Monoi. Monoi coco. J'utilise pas l'huile de coco d'Aromazone parce que tout simplement celui-ci, parfum noix de coco principalement, ça me plaît juste bien. Donc, j'ai pas envie de tester leur huile. À chaque fois, j'ai de super bons résultats et l'odeur, incroyable. Ça sent, ça sent les îles. On est transporté, c'est juste génial. Et enfin, le tout petit dernier, le nouveau, que j'utilise ces derniers temps sur la peau, sur les cheveux, sur les mains, sur les lèvres. Il est vraiment génial. Donc le baume fondant Aromazone au néroli. Donc on peut faire des massages, un peu de tout ce qu'on veut. Et rien que sur les cheveux, c'est quand on le prélève, déjà, il est pas dur. Quand on plonge son doigt, on a direct dessus. Donc pas besoin de gratter avec une cuillère et de s'embêter avec ça. Vraiment très peu sur les cheveux. C'est pas trop gras et bah, c'est même quasiment pas gras. Et les cheveux absorbent rapidement le baume. Donc j'aime beaucoup en ce moment, c'est mon petit test du moment. Donc ça me plaît bien. Donc voilà, on a fait le tour de mes produits, de mes soins du moment, tout ça. En ce qui concerne la longueur, vous allez la voir en live, tant qu'on y est, donc 74 centimètres. Donc voilà, le nombril est ici. Donc je suis plus très très loin, donc je suis contente. Sinon derrière, j'arrive déjà au niveau des hanches. Quand je mets mes mains sur le côté, ça arrive bien derrière. Vous avez dû voir sur mon blog et dans les prochaines photos qui apparaîtront sur YouTube. Et bon, je suis bien contente. L'année 2011 a été très 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 bonne en pouces, donc j'espère que 2012 sera tout aussi bonne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir parce que c'est pas du tout mon fort. J'essaye de faire au mieux, donc bon. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour d'autres questions. Donc n'hésitez pas, si vous voulez traiter d'un sujet, envoyez-moi un message parce que vous ne pourrez pas mettre de commentaires ou essayer de me joindre sur Facebook ou sur le blog, peu importe. En tout cas, plein de bisous à vous. Merci à tous ceux qui me suivent. Bisous!